très tôt, le niveau, le calibre d'hommes de pouvoir qui m'ont courtisé fait aussi qu'aujourd'hui, quand un homme de pouvoir m'impressionne, moi j'ai ri. Quand j'étais petite, j'avais 2 rêves bien clairs. Moi, je n'ai pas tergiversé. Mon premier rêve, c'était d'être le patron de la BA. Tu peux avoir une intimité sexuelle avec une femme qui a un bagage spirituel tellement lourd que ça va fermer toutes tes portes. On ne touche pas une femme pour la toucher. Dans tes prières, dans tes chansons, dans tes clips dorénavant, il est même les figures, il joue les figurants. Mon mari dans mes trucs. Comment est-ce qu'on retrouve un amour aussi formidable? Quand on éduque nos enfants, quels sont les critères? Qu'est-ce qu'on doit dire à nos enfants sur le partenaire idéal ou alors le partenaire presque parfait? J'ai toujours rêvé d'être la femme d'un homme, pas la 3e femme d'un homme. Si j'ai des coépouses, ça doit être les femmes des frères de mon mari. Les Camerounais sont des hommes très bandits. Wow. J'assume. C'est pas fort. Non, c'est la vérité. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans ce nouvel épisode de C'est pas pareil. Aujourd'hui, comme à accoutumé, rien ne sera plus jamais pareil, que ce soit en termes de musique, en termes de film, en termes de découverte, vous serez toujours bien servi. Je m'appelle Derrick Abogo and you know what time it is, it's showtime. Et aujourd'hui, comme à l'accoutumé, on a travaillé comme des malades pour vous ramener cette pépite. Et oui, c'est une star, une superstar, que dis-je, parce que quand je vais dérouler son CV, vous allez bien comprendre. Finaliste RFI 2010-2015, elle a collaboré avec des artistes comme Manu Dibango, Ismaëlo, Monique Seka, Angélique Kidjo, je pense. Pas encore. Tu n'as pas eu la chance de rencontrer Angélique Kidjo. Elle a parcouru le monde grâce à sa voix, cette tessiture vocale qui transporte tout le monde vers un autre monde. Je vous dirais que pour moi, c'est une star qui est un peu renfermée, mais aujourd'hui, dans C'est pas pareil, vous allez découvrir le plein potentiel vocal et physique de Sanzé Vianney. Sanzé Vianney, welcome to C'est pas pareil. Thank you. Alors, on part de long parcours. Finaliste, prix découverte RFI 2010-2015. Ce sont des informations que tu n'as presque pas partagées avec le monde, avec tes fans. But why is it that you don't always share this information? Pourquoi tu ne partages pas ces informations? Bon, déjà, il faut savoir qu'en 2010, les réseaux sociaux, c'était pas comme maintenant. Ah oui, ah oui. Ah oui. C'est pas faux, c'est pas faux. En 2015 aussi, c'était pas la même chose. Ouais. Je ne sais pas en quelle année j'ai chanté avec Oumou Sangaré, c'était aussi pareil. Okay. Le net, c'était pas encore comme maintenant. Les cadets de cette génération ont un plus que nous on avait pas à l'époque. Okay. Mais c'est aussi pour ça que moi je bénis le Seigneur, parce que si j'ai eu le nom que j'ai eu par sa grâce, à l'époque où il n'y avait pas les réseaux sociaux comme maintenant, ça veut dire vraiment que le travail a été plus ou moins excellent. Voilà. Ça a été excellent. Et on a cité des grands noms. Manu Dibango, Henri Dikongué, Kares Fotso, Ismaëlo, Ami Koita, Monique Seka. Et tu as chanté à l'Olympia de Paris, ça c'était en 2016. Tu as fait la première partie de Charlotte Dipanda. Est-ce que tu ne penses pas que l'équipe, bref, ton équipe te cache un peu trop, que tu es un bijou qu'on cache un peu trop pour les fans que nous sommes? Peut-être, parce que tout à l'heure encore, et depuis quelques jours, même mon assistant me dit vraiment, Mommy, tu déranges. Ouais. Le concert, c'est quand? Mais est-ce que tu penses faire un concert sans Vianney? Oui, ben, peut-être que si je sais que si j'organise, Derrick sera là, Showtime sera là, et tous ceux qui disent aimer mon art seront là, je fais, pourquoi pas? D'accord. Nous, on t'adore, nous, on t'aime, on aime ton authenticité. Mais qu'est-ce qui pourrait être un tournant décisif dans ta carrière, c'est-à-dire te mettre plus en lumière en ce moment? Qu'est-ce qui pourrait te motiver davantage à te mettre en lumière? On a l'impression que tu ne veux pas te mélanger, et c'est avec raison, dans ce panier à crabes où on voit tout le monde en train de faire du n'importe quoi, des chanteurs qui deviennent autant pour moi, des tiktokeuses, des chanteuses qui deviennent des tiktokeuses. On a l'impression que tu as peur de te mélanger. Non, je n'ai pas peur. Comment je vais dire ça? Saint-Esprit aide de moi. Parce qu'il faut faire très attention à la manière dont on répond sans vouloir passer pour quelqu'un de prétentieux. D'accord. Et sans créer ce qui n'a pas à être créé. Depuis le début de ma carrière, j'ai fait un choix que j'ai toujours assumé. J'ai choisi d'être une artiste engagée.
J'ai choisi d'être une artiste qui fait la musique au-dessus de la ceinture. J'ai choisi de faire une musique qui guérit les cœurs et qui guérit les âmes. Ouais. Et le mélange de tout ça fait que si tu associes encore le rythme qui est l'afro-jazz, je n'ai pas toujours fait le choix d'une musique commerciale. OK. Ce n'est pas que je ne veux pas, c'est que le Camerounais lambda, avec le temps, a été ou est devenu un frère qui, pour noyer ses soucis, préfère d'abord transpirer. D'accord. Alors, le showbiz camerounais a des choses à faire par Oui. rapport aux autres pays. Oui. Qu'est-ce qui te choque le plus en tant qu'artiste engagé dans le système de l'industrie du showbiz camerounais? Qu'est-ce qui te choque le plus en tant qu'artiste? Ce qui me choque peut-être le plus, je dirais que ce qui est médiocre ait plus de lumière que ce qui est excellent. D'accord. On a l'impression qu'au Cameroun aujourd'hui, si on veut avoir des millions de vues dans son art ou dans ce qu'on fait, il faut faire soit une musique qui parle de sexe, une musique qui est perverse. D'accord. Et c'est un peu bizarre parce que nous sommes tous des parents. Et à quel moment on a l'impression que si on veut une génération meilleure que la nôtre, c'est en les nourrissant avec ce qui est pervers que quelque chose de meilleur sortira de là. C'est vraiment quelque chose, pas qui me choque, mais c'est un peu stupéfiant. Ouais, parce que ce que tu donnes à l'enfant, c'est ce que l'enfant va être plus tard. D'accord. Aujourd'hui, on a des enfants qui manquent de respect aux proviseurs, aux professeurs, des enfants qui viennent à l'école avec des couteaux. On a des enfants qui ont une activité sexuelle plus précoce qu'avant. Et on s'étonne qu'il y ait plus de jeunes femmes célibataires avec des enfants. Et on a subitement, miraculeusement, des jeunes hommes aussi qui disent « Ah, moi, je ne peux pas prendre pour épouse une femme qui a déjà un enfant. » Mais qui l'a enceinte? C'est le cochon. C'est un homme. C'est un homme comme toi qui n'a pas décidé de faire les choses proprement. Ouais. Parce qu'un enfant ne se fait pas tout seul. D'accord. Celui qui a fait à laisser. Et l'autre doit Et récupérer. l'autre doit récupérer. C'est tous les hommes. Mais maintenant, soit de ces hommes-là qui décident de récupérer pour arranger et bâtir une nouvelle génération. Exactement. Ça veut dire que si tu récupères une jeune femme aujourd'hui, qu'un irresponsable a abandonné avec un jeune bébé garçon, soit le papa qui va lui apprendre à ne pas abandonner, soit le papa qui va lui dire, avant de toucher une femme, pense aux conséquences. Il peut y avoir une grossesse. Exactement. Tu peux avoir une intimité sexuelle avec une femme qui a un bagage spirituel tellement lourd que ça va fermer toutes tes portes. On ne touche pas une femme pour la toucher. Les jeunes hommes d'aujourd'hui ne sont pas éduqués pour comprendre qu'il y a des femmes qui portent, je n'aime pas dire la poisse, mais il y a des femmes qui sont lourdes, qui sont chargées spirituellement au point où tu la touches une fois, tes affaires échouent. Tu la touches une fois, beaucoup de choses commencent à se passer. Ah ouais? Qui doit faire cette éducation-là? Ben oui, ce n'est pas seulement la femme, c'est aussi toi, le jeune homme-là. Est-ce qu'il y a des femmes qui portent poisse? Des hommes aussi, oui, bien sûr. Il y a des femmes qui portent poisse. Il y a des femmes qui ferment les portes. Je préfère utiliser le terme, il y a des femmes Qui ferment les portes. Qui ferment les portes. Il y a des femmes qui ferment ton ciel. Il y a des femmes qui te bousillent l'avenir. Même celles que tu vas épouser, il y a des femmes ici, tu l'épouses. Mais ta vie est gâchée. Alors, justement, dans ce 21e siècle où tout est mélangé, on est à l'ère du digital. Où le normal devient normal et le normal anormal. Et je me pose la question à savoir, quand on éduque nos enfants, quels sont les critères? Qu'est-ce qu'on doit dire à nos enfants sur le partenaire idéal ou alors le partenaire presque parfait? Comment choisir ou alors éduquer son partenaire à être un compagnon fiable? Oh là 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 là. Je vois beaucoup de volets dans ta question, mais je vais donner une réponse plus ou moins simple. Hein. Oui. Il n'y a pas comment je vais dire ça? Il n'y a pas un livre forcément qui a le b.a.-ba de la parentalité. D'accord. Cependant, il y a des basics pour la parentalité positive. La morale ne pourra jamais changer. Le respect, par exemple, respecter les aînés, ce n'est pas quelque chose qu'on peut diluer. C'est un fait. Respecter et honorer ses parents. C'est un fait. C'est un fait. Ouais. Pourquoi quelqu'un va te donner la vie et tu vas te retrouver un matin en train de porter la main sur cette personne? Ça, c'est grave, ça. Oui, donc c'est grave. pour dire que il y a des basics. Mais pour éduquer mieux ses enfants, je pense qu'il faut avoir un allié extraordinaire et excellent qui est le Saint-Esprit. J'explique. Aucun être humain ne connaît
la machine ou l'endroit où on fabrique les esprits. D'accord. Or, on accouche le corps, mais pas l'esprit. La preuve, on peut être une maman de 5 enfants. Les 5 ont tous des comportements différents. Un va être shy, l'autre va être exubérant, l'autre va être responsable et l'autre va toujours casser les assiettes à la maison. Ça ne veut pas dire que certains sont bons et d'autres pas. Et d'autres sont mauvais. C'est juste que nous sommes différents. Il y a d'autres qui aiment le pomme, les autres aiment le couscous gombo. D'accord? La diversité vient de Dieu. Mais maintenant, qu'est-ce qui va faire en sorte que moi, en tant que parent, je sache faire comprendre la même chose à celui qui est timide et celui qui est exubérant et celui qui est ceci et celui qui est cela? C'est le maître des esprits, c'est le Saint-Esprit. D'accord. Oui, alors, Sandy Vianney, on va vraiment parler de ta carrière artistique. Mais avant d'en arriver, dites, tu es maman, tu es épouse, femme leader, tu es actrice, tu as tellement de casquettes. Mais ta casquette de maman m'intéresse. Ok. Quelles sont les valeurs que tu essaies d'inculquer à tes enfants que tu n'as pas reçues? Quelles sont les valeurs que tu essaies d'inculquer à ces enfants pour être des enfants, c'est pas exemplaires? Je ne dirais pas quelles sont les valeurs que j'inculque que je n'ai pas reçues. Non, j'ai eu la grâce et le bonheur d'avoir une maman qui m'a tout donné. Vraiment, je sais que chacun trouve que sa mère est exceptionnelle, mais ma mère, maman Philomène a été une boussole extraordinaire. C'est une femme qui par exemple, m'a appris et m'a montré qu'un parent doit toujours encourager son enfant. Un parent doit être sensible au talent que développe son enfant. Parce que chaque enfant développe un talent précis. Ma mère m'a éduquée à ne jamais dire des gros mots. La preuve aujourd'hui, je suis toujours choquée, mais c'est l'éducation. C'est ça. Que des adultes puissent sortir des mots extraordinairement bas de leur être. Parce que l'être humain est un chef-d'œuvre divin. Comment on peut insulter les gens? Je dis que jusqu'aujourd'hui, dans mon vieil âge, je ne comprends pas. Ma mère m'a appris à être patiente. Ma mère m'a appris à être posée. La preuve, même quand je suis en colère, je ne sais pas crier. C'est vrai que mes enfants réussissent à me faire lever un peu le ton. Ils ont ce talent-là. Mais en général, avec les autres, c'est compliqué. Ma mère m'a appris à respecter mes aînés. Ça fait que lorsque je ne suis pas en accord avec un aîné, même si mon aîné m'insulte ou me gronde, on va remarquer que je vais fermer la bouche. Ça ne veut pas dire que je n'ai rien à dire. Hein. Non. Mais le mauvais côté de ça, c'est que je vais fermer ma bouche jusqu'à ce que Jésus revienne. C'est-à-dire qu'il faut beaucoup d'intervention du Saint-Esprit et beaucoup d'eau, beaucoup de prières pour que, comme je t'ai tourné mon dos là, qu'on rediscute. Parce que quand je suis quelqu'un, quand je suis blessé par un aîné, le fait que je ne te réponde pas, il devient seulement la carpe. Et comment est-ce que tu exprimes ton mécontentement dans ce cas où tu as reçu cette bonne éducation? Oui. Comment est-ce que tu exprimes ton mécontentement? Ma mère m'a appris aussi à communiquer. Parce que ma mère me disait toujours, maman, s'il te plaît, maman, va à la cuisine. Ma mère ne m'a jamais traité comme je vois les autres parents dire, va à la cuisine, va me chercher l'eau. Ce qui est normal, pour certains, un parent n'a pas supplié, entre guillemets. Ma mère n'a jamais fait le coup de, va ranger ta chambre. Non. Elle dit de mes plus anciens souvenirs jusqu'au moment où elle décède, c'était s'il te plaît, maman, va me cuisiner les légumes là. Tu sais que c'est quand toi tu cuisines. C'est bon dans ma bouche jusqu'à. Oui, ma mère avait une manière de m'amener à faire quelque chose, même si tu n'avais pas envie de le faire. Ça fait qu'aujourd'hui, dans l'éducation que je donne à mon enfant ou à mes enfants, même spirituels, c'est s'il te plaît. S'il te plaît, passe-moi ci. Heaven, s'il te plaît, bébé, prends-ci. Ma mère était très douce alors que c'est une femme étonne. Et c'est ce que je retransmets. Ne sabote pas les femmes étonnes ici. Non, je suis une femme étonne. Je dis que je sais ce que je dis. Faut pas saboter les femmes étonnes. Les femmes de ma tribu sont très caractérielles. Ah ouais? Elles ne sont pas forcément vilaines, mais c'est des femmes de poigne. Avant de dire un mot déplacé à une femme étonne, mange d'abord bien le coq. Il faut bien manger le coq. Oui, il faut bien manger parce bien que te placer. Si elle passe sur toi comme le grumier, tu vas sentir ça passer. Tu vois ce que je veux dire? Donc du coup, aujourd'hui, pour répondre à ta deuxième question, comment est-ce que j'exprime mon mécontentement? Je parle.
avec les cadets, je voulais dire, parce il faut sectionner. Avec les cadets, avec les fils, je parle. Je suis rigoureuse. Avec les aînés, ça dépend. Si on a une relation où je peux communiquer, je te dis... tu m'as offensé. Oui, tu m'as offensé. Mais si j'ai en face de moi un aîné qui pète plus que ses fesses, qui, parce qu'il a le droit d'aînesse, veut assujettir, je souris et je tourne le dos. D'accord. Malheureusement, je ne sais pas si c'est bien. Certaines personnes me disent non, sans dire on ne fait pas comme ça. Il faut parler. Non, le truc c'est que je n'aime pas la confrontation. Je trouve que même quand on ne partage pas la même opinion, on peut dialoguer. On peut dialoguer. Aujourd'hui, malheureusement, certains aînés pensent que être aîné, c'est crier dessus. Et avoir le monopole du savoir. Avoir le monopole de la parole et du savoir. Vraiment, quand toi, tu viens comme ça là devant moi. C'est méchant, c'est méchant. Non, je ne parle plus. C'est méchant. Moi, je ne connais pas parler. Sans Vianney, j'ai fait combien d'années dans ce métier en tant qu'animateur? Et je peux te dire que tu es l'une des artistes que j'ai rarement vues dans des très mauvaises postures. Oui. C'est-à-dire que si on avait des je sais pas, de Grammy Awards qui venaient au Cameroun, les chanteurs qu'on appellerait sur scène, je suis sûr que tu ferais partie des trois premières chanteuses. J'espère, gloire à Jésus. Moi, je te dis parce que la personnalité et la musique vont de pair. Oui, je suis d'accord. Tu ne dissocies pas, non. Tu ne joues pas un rôle quand tu chantes. Et c'est ce qui est formidable. C'est ce qui est formidable parce qu'en même temps, tu te mets dans plusieurs postures, femme leader, enseignante, maman. Oui. Tu es toujours en train de voir les gens te regarder. Tu te dis toujours, on a l'impression que tu as les gens autour de toi qui te regardent et tu n'as pas envie de mal faire. Tu as toujours envie de faire les choses dans les règles de l'art. Oui. Et ça, je salue ce comportement, je salue cette façon de vivre. Merci. On a constaté malheureusement de nos jours, on a tellement de jeunes filles qui sont dans le mépris, qui mettent l'école de côté pour suivre une formation qui à la fin ne vont pas acheter soit le caleçon au bébé. On a tellement de mères célibataires et on se pose la question, comment rattraper ce coup? Parce qu'on a l'impression que c'est une génération perdue. Comment rattraper ce coup où cette génération, on a tellement de mères célibataires et qui, à la fin, se retrouvent avec un cœur brisé? Bon, je vais donner mon humble avis. Oui. La seule chose la seule arme qu'on a, qu'on soit chrétien ou pas, c'est de miser sur l'éducation dès le berceau. Ok. Parce que l'enfant est un vase vide qui se remplit par le biotope. Un enfant qui a des aînés qui lui montrent que ce qui est bien, c'est de faire le make-up et d'être tiktokeuse. L'enfant ne va pas développer le désir d'aller à l'école et d'apprendre. Mais une enfant qui va être dans un biotope, on va dire, une femme de valeur, c'est une femme qui a les diplômes, c'est une pas forcément self-made, c'est une femme respectueuse qui se vêtit bien et qui ne se compromet pas pour, on va dire quoi, pour des appareils, pour des téléphones ou des choses comme ça, pour de l'argent. On va avoir une génération de femmes différentes. J'explique. Parfois, j'ai envie de poser la question un peu de manière taquine. Oui. Celles qui ont donc donné tout pour avoir le iPhone 4. Aujourd'hui, on a un iPhone 13. Il leur reste quoi à donner? Si tu as donné tout, Jean est venu, il t'a dit que pour que je te donne le iPhone 4, il faut que je parte à Dubaï, je te sors, je t'appuie. Tu as accepté. Quand le iPhone 6 est alors sorti, maman, c'était seulement le haut niveau de l'appuyage. Maintenant, on est donc à 17. Ça veut dire qu'on comprend donc que il ne faut jamais permettre à un homme de prendre notre dignité pour un téléphone ou pour une voiture. Ce sont des choses qui périssent. C'est qui le problème? C'est la femme ou c'est l'homme le problème? Dans ce cas précis. Je n'ai pas envie de dire qu'il y a un problème. Ce n'est pas une question de problème. Les deux, disons comme ça, sont poreux. Pourquoi? Parce qu'un homme parce qu'il a l'argent et le pouvoir, pense qu'il peut assujettir
Et il peut faire ce qu'il veut avec les filles des gens. Aujourd'hui, même ils font ça avec les enfants, les garçons des gens. Oui. On a un problème Oui. parce que c'est bien dommage. Mais maintenant, on ne peut pas empêcher quelqu'un qui est mal élevé d'oser se projeter négativement sur nous. Ouais. C'est à nous d'être nos propres gendarmes. Dans la société d'aujourd'hui, on doit élever nos enfants à être des gendarmes au quotidien. Comment? C'est-à-dire quoi? Je ne permets pas que la méchanceté verbale de l'autre entre dans mon esprit et mon âme. Exactement. Tu peux m'insulter, ça n'engage que toi. Je ne suis pas ce que tu dis que je suis. Je suis ce que Dieu dit que je suis. Je suis ce que ma mère qui m'a accouché dit que je suis. Ma mère me dit que je suis une reine. Donc, toi, tu es qui? Qu'est-ce que tu as déjà accompli dans ma vie qui dépasse ce que ma mère a fait pour moi? Voilà. Donc, je suis d'accord que tu es un patron et que tu as le pouvoir de me donner le travail. Mais tu n'es pas le maître du souffle de vie. Tu peux venir, tu peux finir de me faire ce que tu me fais là. Tu traverses là, tu as l'AVC. Donc, s'il te plaît, mon petit, calme-toi. Ou bien ma grande, calme-toi. Justement, en tant qu'artiste, ça chante un peu partout. Oui. Qu'une artiste, pour avoir un peu de visibilité de nos jours, on sait que la concurrence est quand même rude. Ça dépend, moi je ne suis pas en concurrence. Mais toi, non, je parle pour les fans que nous sommes. Les fans sont tellement exigeants. Oui. Mais tu as commencé les voyages en Afrique, dans le monde entier très tôt. Oui. Et du coup, ces choses-là ne t'impressionnent pas du tout. En fait, c'est ça. Je crois que c'est l'un des plus gros problèmes dans ma carrière. Je ne sais pas où j'ai dit ça. Le fait que, ayant été béni très tôt par le Seigneur avec les voyages, les tournées, ma première tournée, c'était en Afrique de l'Ouest. Ma deuxième tournée, c'était carrément plus de 85 dates en Hollande et en Belgique. Donc, j'ai tellement eu des choses pareilles très vite, des choses que certains mettent des années en ajoutant la compromission dedans pour avoir que, quand finalement, j'ai regardé autour de moi, je me suis rendu compte que j'étais, comment je vais dire ça, j'étais un miracle. Mais malheureusement, c'est un peu déteint parce que, ayant eu, par la grâce, je n'ai pas trop fait des efforts pour la promotion, voilà. Le Seigneur m'a très tôt fait comprendre que c'est moi qui touche le cœur d'un homme pour qu'il t'aime ou il t'aide. D'accord. Tu peux faire tout ce que tu veux. Tu peux même aller courtiser même un homme qui dit qu'on te dit que le père là, dès qu'il te fait bisou, il te donne les millions. Maman, tu passes, c'est ta poisse, il ne te donne rien. Il finit de t'appuyer, il ne te donne même pas 1 million. Où est-ce que je veux dire? J'ai eu la grâce, par exemple, d'entrer dans les bureaux de certains directeurs généraux de ce pays, où j'arrivais, dès que j'entre, bonjour, Sanzi vient, il dit bonjour, monsieur. Tu sais que tu es ma 3e femme. J'ai dit non, je ne suis pas ta 3e femme. Il dit non, tu vas être ma 3e. Il dit que non, je ne suis pas ta 3e femme. Et catégoriquement? Tu es sûr de ce que tu dis? Il dit oui, tu assumes ce que tu dis. Il dit oui, papa, je ne peux pas être ta 3e femme. Je serai la femme, l'unique femme d'un homme. Si tu en as déjà 2, pourquoi tu veux que je sois? Il dit ok, bon, comme tu as décidé que nos relations et nos rapports vont s'arrêter à là, il n'y a pas de problème. Et il prend une enveloppe, il me donne, il me dit ok, au revoir alors. Ah bon? Oui. Et comment est-ce que tu as géré ça? Je sais pas. C'était une blague? C'était une blague? Non, c'était pas une blague. Il était sérieux? Il était sérieux. Incroyable. Il dit ok, comme tu as choisi, il dit oui, j'ai choisi. Mais j'assume. Je sais que si elle disait oui, et Dieu merci, j'aurais l'argent, j'aurais les millions, j'aurais des maisons, j'aurais des terrains, je serais la 3e femme d'eux. Mais après, bon, c'est pas... La tristesse, la dépression, peut-être. Non, il y a les 3e femmes qui sont heureuses ici. Hein. Il ne faut pas parler à la place des autres. Mais moi, mes convictions, en tant que femme chrétienne, mes convictions en tant que Sanzi Vianney, vraiment, mon cerveau que Dieu m'a donné ne pense pas comme l'autre. J'ai toujours rêvé d'être la femme d'un homme, pas la 3e femme d'un homme. Si j'ai des coépouses, ça doit être les femmes des frères de mon mari. Et puis, je suis jalouse en amour. Je ne partage pas. Si tu veux dire me partager, je peux aussi te montrer que je peux te partager avec les hommes. On va arriver où? Parce que moi, je fais un métier où les hommes me mangent avec les yeux. Ouais. Dis, bon, alors, tu es sûr que si tu veux qu'on prenne la route là, tu vas arriver. Non, tu ne peux pas arriver. Parce que très tôt, le niveau, le calibre d'hommes de pouvoir qui m'ont courtisé fait aussi qu'aujourd'hui, quand un homme de pouvoir m'impressionne, moi, j'ai ri. Même si tu es milliardaire. Parce que tu connais ça très tôt, 2009, 2010, tu étais déjà ma mère a été un coach extraordinaire. Ma mère me disait... Félicitations, maman Philo. Ne tente même pas.
Tu ne demandes rien. S'il veut te donner son argent, tu prends. Elle peut reposer en paix, elle a fait Oui, un bon non, travail. non. Donc, du coup, Elle a fait un bon je boulot. disais non, mais je savais que le non là allait me coûter cher. Ça t'a pas coûté cher parce qu'aujourd'hui, tu es très heureuse. Oui. Tu es mariée à un homme extraordinaire. Oui. Tu en parles à tout moment. Dans tes prières, dans tes chansons, dans tes clips dorénavant. Il est même les figures. Il joue les J'amène figurants mon mari dans mes trucs. partout. Comment est-ce qu'on retrouve un amour aussi formidable? Ce n'est que Jésus. Ouais. Les Camerounais sont des hommes très bandits. Oh, J'assume. c'est pas fort. Non, c'est la vérité. Comment? Les- Ils veulent quoi? Les hommes camerounais sont très beaux. Les hommes camerounais sont très... Ils ont du chien. J'aime Ouais. les hommes de chez moi. Les hommes camerounais sont charismatiques. Ils ont le truc que d'autres nationalités n'ont pas. Mais pourquoi tu dis Mais- qu'ils ont déroulé alors? Parce que très peu sont fidèles. Parce que aussi, de l'autre côté, les femmes camerounaises sont tellement belles que c'est pas facile pour les hommes camerounais. Mais quand on n'est pas fidèle parce que il n'y a pas de plus belle. Ouais. On est fidèle parce que Parce qu'on est engagé. on est engagé et on Ouais. sait où on veut aller. Lorsque on est infidèle, on introduit des choses compliquées dans notre foyer. Il y a beaucoup de mariages qui se sont gâtés parce que l'homme n'a pas su fermer sa braguette. Or, lorsque tu vas passer un moment d'intimité avec une autre femme, Mm. tu sais que tu portes quelle maladie là-bas? Et on a parlé, Maladie physique et spirituelle. on a aussi parlé des femmes et des hommes qui portent Beaucoup de- poisse. Oui, Qui portent la poisse. c'est Donc, ça. ça peut être. Or, Ouais. le mariage est une alliance. Est-ce que les gens respectent encore ça? I don't know, mais moi, je respecte. D'accord. Alors, justement, le taux de divorce vraiment a explosé ces dernières années, Oui. et surtout avec les jeunes couples. Aussitôt on s'est marié, aussitôt c'est tchakala, aussitôt on veut aussi rentrer dans une autre relation. Vraiment. Que fait de cette génération? Tu as si bien dit, ça dépend de la base, c'est l'éducation. Oui. C'est l'éducation qu'on a donnée. Mais si on a raté l'éducation dès le départ, donc, est-ce que c'est terminé pour cette génération? Non. Qu'est-ce qu'il faut Puisqu'il y a encore des Sanzi Jani qui créent des contenus comme Mintaranum. Suivez les bons modèles. Minbosomwa. Et priez beaucoup aussi. faire? D'accord. Sanzi Vianney, Oui. quel était ton rêve d'enfant? C'est-à-dire quand tu étais toute petite, est-ce que tu étais une petite fille ordinaire ou tu avais déjà quelques signes? Non, ou je n'étais alors pas quel- ordinaire. Dans Ouais. ma famille, on m'appelait Ntangni parce que très tôt, Une tarnie qui signifie blanche. blanche, Pour d'accord. dire, c'était pour faire référence à mon côté maniéré. Hmm. Donc, quand on partait par exemple en vacances avec Ouais. mes autres cousines, dès qu'on devait prendre les photos très tôt, quand tout le monde était comme ça, moi j'étais toujours comme ça là. Donc, j'étais toujours celle qui faisait. Des grimaces. Oui, je faisais beaucoup de grimaces. J'étais Ouais. très lumineuse. Non, tu l'es encore. Merci. D'accord. Et du coup, quand j'étais petite, j'avais deux rêves bien clairs. Moi, je n'ai pas tergiversé. Mon premier rêve, c'était d'être le patron de la BEAC. Je rêvais d'être le DG de la BEAC, être l'une des plus grandes chanteuses africaines. Ça, c'était mes deux Ça marchait. rêves. Ça marchait. De toutes les façons, la BA qui est arrivée à toi Non, depuis. mon père travaillait à la BEAC et je comprends aujourd'hui que c'était ça. Ouais, Donc, comme mon père n'était pas le DG des DG, ouais. moi, mon rêve, c'était... Et puis, en évoluant, alors j'ai compris que, hey, d'abord, on ne dit même pas DG, on dit gouverneur. Gouverneur, oui. Et après, j'ai compris que pour arriver là-bas, peut-être il faut les maths, mon frère. Il faut beaucoup calculer. Pour calculer l'argent, c'est les calculs Par à lever. contre, ton talent, c'est la chanson. Oui, c'est ça Et- qui a... Et tu as très vite embrassé cela. Qui dans la famille a été, c'est pas, un coup de pouce pour toi quand tu as décidé que, Maman. bon, maman, on parle beaucoup de maman depuis le début de cet entretien. Non, c'était fan numéro 1. Ton papa jouait quel rôle? Ton père, il jouait quel rôle dans ta vie en tant que la Quand fille? tu partais, Ouais. quand tu partais demander quelque chose à papa, il disait, je vais demander d'abord au Saint-Esprit. Ouais. Par contre, quand tu disais à maman, je veux, elle disait, ok, on va voir comment faire. Ouais. Je suis une femme qui n'a jamais été impressionnée par beaucoup de choses. Donc, du coup, le succès des autres, pour moi, est un moment pour célébrer ceux qui brillent. C'est Cupri, exactement. Je ne sais pas, peut-être je suis anormal, hein, mais Tu es très normal. Très, très normal. Ouais. je n'ai aucun problème à ce que les autres brillent. Parce que ceux qui brillent aujourd'hui, par exemple, ont été mes enfants hier. Mm. Exemple, par exemple,
Sandrine, par exemple, c'est une princesse. Sandrine Nanga? Oui, Sandrine Nanga, c'est une princesse que le Seigneur m'a donnée dans les années 2012-2013. Elle faisait mes chœurs. Okay. Elle m'a accompagnée au chœur. Tati Eyon a fait mes chœurs et elle a dansé pour moi. Il y a beaucoup de jeunes qui n'ont peut-être pas travaillé avec moi, mais que j'ai inspiré. Donc, question, est-ce que je ne suis pas célébrée au travers des autres? Parce que ça dépend de comment on voit les choses. Exactement, ça dépend de oui, la vision. Quand je vois des enfants qui ont chanté pour moi, qui ont travaillé pour moi, briller, moi, je suis heureuse parce qu'il y a une part de moi en eux. Personne ne pourra enlever ça. C'est comme quand Sanzi Vianney chante. Je suis le résultat de mes classes live chez les Macas. On monte, on descend, on ne pourra jamais m'enlever ça. Ouais. Parce que c'est là-bas que j'ai fait mes classes. Quand on dit aujourd'hui que Sanzi Vianney, c'est une bête de live, une bête de scène, c'est là-bas que j'ai fait mes classes. Vous voyez ce que je veux dire? Exactement. Quand je brille, c'est qu'une Eteme qui brille. Parce qu'aujourd'hui, je vole de mes propres ailes depuis des années. Mais c'est une femme qui, pendant au moins 1 an ou 2 ans, m'a accompagnée. Elle a été ma marraine. Ouais. Donc, on monte, on descend. Et quels sont vos rapports aujourd'hui? Magnifique. On s'appelle, on se parle. Même Crotal a été mon premier parent. Tout ce que je serai jusqu'à ma mort, tout succès que j'aurai, tout ce que je ferai, il y a la trace de Crotal. Parce que quand les autres n'étaient pas là, Crotal est le premier qui m'a appelé ma star. Crotal est le premier qui a vu ce que même moi, je ne voyais pas encore. Là, on est en quelle année? 2004. 2004. Ah oui, je suis une vieille chanteuse. Hein. C'est juste que j'ai ma manière à moi. Je ne sais pas, peut-être, aide-moi. Peut-être aujourd'hui, comme j'ai un jeune assistant, j'ai des jeunes enfants, peut-être leur jeunesse et leur vision jeune va me catalyser. Parce que je suis une artiste vraiment, comme tu as dit, mais bizarre. Je suis de... Non, moi, je ne trouve pas bizarre. Hein. Oh, merci. Mais beaucoup trouvent que je ne fais pas assez de promo. Ouais. C'est vrai. Ouais. Parce que je me suis toujours dit... Mais ce n'est pas faux en même temps. Mais je vais t'expliquer pourquoi. Oui. Ceux qui percent en faisant de la musique perverse, ont-ils fait la promo? Au bout d'un moment, il faut se poser les bonnes questions. Je serai lorsque les Camerounais vont décider de me porter. Je ne peux pas obliger les Camerounais à aimer Mintaranum. Mais je fais ma part. Non, laisse-moi, je vais aller jusqu'au bout, me sors. Allons-y. Je fais ma part. Ma part, c'est quoi? C'est produire. D'accord. Je suis allé en studio. J'ai enregistré Mintaranum. J'ai fait le vidéogramme de Mintaranum. Qu'on peut d'ailleurs retrouver sur YouTube. Sur YouTube. Regardez, téléchargez sur toutes les plateformes légales, oui. C'est maintenant à mes frères, oui, mes fils et mes aînés, mes pères dans les médias, de décider si oui ou non ils veulent me porter. Ceux qui vont me porter, gloire à Jésus. Ceux qui ne vont pas me porter, gloire à Jésus aussi, parce qu'on ne peut pas obliger. Et puis, les goûts, c'est comme les fruits. Certains aiment la pastèque, d'autres l'ananas. Je ne peux pas m'imposer. Je refuse de m'imposer. Est-ce que tu penses que ta spiritualité, tu es une femme très croyante, oui. Et on sait que dans le show business, il y a des esprits qui se mélangent. Oui. Il y a beaucoup d'esprits qui se mélangent quand même. Est-ce que tu penses par quelque part, je ne dis pas que c'est ce qui est arrivé, oui, que tu as eu à t'affronter avec d'autres esprits, à te frotter avec d'autres esprits qui ont décidé que, bon, voilà, ils ne vont pas t'apporter assistance parce que par rapport à tes croyances, peut-être tu déranges sans le savoir. Est-ce que tu penses que tu déranges? Peut-être je dérange, mais je ne vais pas considérer ça. Pourquoi? Parce qu'on voit aujourd'hui des grands noms au Nigeria et par ailleurs qui chantent pour la gloire de Christ, oui, qui ont des millions de vues. C'est une question de volonté. Et des millions de nerfs aussi. Oui. Maintenant, est-ce que je me suis frottée à des esprits qui ont décidé, aucun esprit n'est plus grand que le Saint-Esprit ou que le Seigneur Jésus en qui je crois. Si quelqu'un m'emmerde, mon protecteur et mon bouclier est capable de l'enlever de devant de moi. Je suis quelqu'un je ne crains pas les hommes, je crains l'Éternel. La Bible dit que le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Il vaut mieux craindre celui qui crée les hommes que de craindre un homme qui, parce qu'il a le pouvoir et l'argent, pense qu'il est quelqu'un. Maintenant, je suis très respectueuse et très amour. C'est-à-dire que je respecte mes aînés, je respecte mes cadets, je respecte mes fils, je respecte mes filles. Mais quand c'est le travail, je suis rigoureuse. Oui, peut-être... Pardon. Peut-être ma rigueur dérange certains et a fait que certains ont préféré me fuir. Mais ceux qui n'ont pas peur de travailler avec Maman Sanzi gagnent beaucoup.
Artistiquement parlant, je le pense et je le crois. Et tu nourris aussi des personnalités avec des bonnes ondes. Je pense que... J'ai des retours incroyables. Tu sais, Derek, ouais. j'ai des témoignages extraordinaires au Ouais. travers des œuvres que le Seigneur m'a fait grâce de produire. Et je vais te dire, même Mintaran qui vient de sortir, je sais qu'il y aura beaucoup de témoignages. Il y a même déjà eu des témoignages qui ont commencé. Maintenant, je sais qu'il y a, comment je vais dire ça? Il y a des Camerounais, il y a une partie du public et du peuple camerounais qui va aimer. Je sais aussi qu'il y en a qui n'aimeront pas parce qu'ils aiment les chansons. Et c'est tout normal. Et c'est normal. Ouais, c'est normal. C'est pour ça que tu as vu tout à l'heure, j'ai répondu, j'ai dit, je ne peux pas m'imposer. Pourquoi? Il faut de tout pour faire un monde. Ouais. Si un Camerounais aime X musique, c'est bien. Nous sommes... Mais il y a des Camerounais qui aiment aussi Sanzi Vianney ou qui vont découvrir Sanzi et qui vont aimer ce que Sanzi propose. Exactement. Aussi simple que ça. Sanzi Vianney, tu as fait... On a dit c'est depuis 2009 et tu as commencé la musique depuis l'âge de 9 ans. 2007, oui. Depuis l'âge de 9 ans. Oui, je te 9 ans. dis. D'accord. C'est long, hein? C'est très tôt. Est-ce que dans ces voyages en Suisse, en France, partout dans le monde, en Afrique où tu es allé, est-ce qu'il y a une scène que tu as toujours rêvé fouler, que jusqu'ici, tu n'as pas encore réalisé ce rêve de fouler cette scène? Non. Il n'y a pas une seule scène qui t'a tant séduit que ça, mais tu n'as pas eu cette occasion de t'exprimer. Le Seigneur m'a fait grâce de chanter au Carré d'Amsterdam, au Zénith de Paris, à l'Olympia de Paris. Est-ce qu'il y a encore d'autres salles? Peut-être. Je ne rêve pas de les faire. Je prie que le Seigneur m'y emmène comme il m'a emmené dans d'autres salles. Voilà, c'est tout. D'accord. Les Camerounais aiment te donner la valeur quand tu leur fais voir. Et je pense que le problème de mon équipe et moi, c'est que je ne relève pas peut-être beaucoup ce que je fais. Exactement. Mais j'ai une reconnaissance au-delà des nations. Ouais. La plupart de mes fans même sont à l'extérieur du Cameroun qu'à l'intérieur parce que le Seigneur m'a fait démarrer ma carrière à l'international plutôt qu'au national. Donc mon travail aujourd'hui, c'est de faire le chemin, peut-être retour. D'accord. Oui. Alors, est-ce qu'il y a une anecdote, justement, pendant tes tournées, que tu aimerais partager avec nous, qui a marqué ta carrière en tant qu'artiste? Oui. Share with us. Tell us. Le jour où j'ai chanté en Éthiopie, je ne savais pas qu'on peut faire 30 minutes et être essoufflé comme ça. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que c'est un pays où l'altitude est très élevée. Alors, une fois en causant avec l'aîné, Bliki m'avait prévenu. Hein. Je ne sais pas, autour d'une discussion, il m'avait dit, oh, tu sais, hein, le jour où tu vas chanter en Éthiopie, tu vas comprendre et tout. C'est entré, c'est sorti là-bas. Et il dit que je suis arrivé là-bas. Comme moi, je suis très énergétique là sur scène. Au bout de 15 minutes. Et j'avais combien? J'avais 50 minutes à 1 heure de concert. Et comment est-ce que tu as géré ça? Comment est-ce que tu as géré ça? J'ai respiré. Qui va me tuer ici? J'ai fini de faire une chanson. Après, je lance l'autre. C'était pas difficile, c'était un peu lourd. Maintenant, deuxième anecdote. Quand j'ai chanté à Bujumbura, j'avais chanté au Sou. À l'époque, là, j'étais encore sur le deuxième album. C'était ma tournée de 2017. Et avant de chanter, puisque je sais que tout le monde ne comprend pas les tonnes, j'avais expliqué un peu au Sou avant de chanter. Et je leur avais dit, vous savez, cette chanson, c'est pour encourager toute la jeunesse de Bujumbura à avancer malgré les difficultés. Et je ne savais pas qu'à cette période-là, ils traversaient une tension politique. Et quand j'ai chanté au Sou, j'ai vu beaucoup de gens pleurer dans la salle. Et on a comme, qu'est-ce que j'ai encore fait? J'ai encore fait quoi ici? C'est après qu'à la sortie, on m'a dit même que certaines personnes dans la salle avaient pas peur pour moi, mais elles se disaient, mon Dieu, elle vient faire un discours pareil en temps de tension politique. Est-ce que voilà, donc beaucoup de jeunes dans la salle pleuraient parce qu'ils se disaient c'est dur. C'est dur. C'est dur en ce moment. Et c'est ça la magie quand on est artiste. On touche des points sensibles, des points qu'on ne soupçonne même pas, mais on réveille parfois même, et la plupart du temps, on guérit des blessures. Qu'est-ce qui marque ton actualité? Tu as sorti un nouveau single. Ensuite, what are we going to do? En début 2026, on va me voir sur une nouvelle série
la deuxième saison de Pouvoir et Loi. Pouvoir et Loi. Oui, réalisée par Mrolat, de la Côte d'Ivoire et produite par Eri House, portée par deux sœurs camerounaises extraordinaires qui vivent au Canada. D'accord. Tu chantes avec beaucoup d'énergie et surtout dans une langue locale camerounaise, pour ceux qui regarderaient ce podcast à l'international. Comment est-ce que tu trouves les mots justes pour animer ces instruments, pour transmettre ce message des ancêtres et pour rester authentique? Je suis amoureuse de ma langue. Quand je chante en étonne, je suis émoustillée. D'accord. Chaque fois que je dois chanter en étonne ou ajouter une phrase en étonne dans mes chants, je suis très heureuse parce que je sais que je contribue à valoriser ma culture, à valoriser une langue de ma nation, à coloniser le monde. À ta façon. À ma façon. Il y a une rubrique dans ce podcast où on va devoir faire les choses différemment. Hey. Et je vais te prier de faire quoi? De présenter un journal, par exemple, mais avec une voix différente. Là, je vais appuyer. Non, pas ça. C'est ça? D'accord. D'accord. Là, c'est bon. Vas-y, tu présentes le journal. Le journal? Attendez. Attendez. Ok. Bonsoir, chers téléspectateurs de cette chaîne nationale extraordinaire. Aujourd'hui, nous allons présenter le journal et nous allons passer en ligne les actus du pays. Alors, première actualité de la nation, nous avons les avocats de Mbouda qui aujourd'hui mûrissent sans se faire bouillir. C'est bon. Bravo. Comment tu as trouvé cette voix? Très drôle. Et c'est ainsi qu'on te trouve aussi drôle, impactante, inspirante, talentueuse, Merci. merveilleuse. Et je sais que le Cameroun, le monde va te porter. Encore plus. Sans Iliani, Oui. merci d'être passé par ici. Plaisir partagé. Merci de m'avoir invité. D'accord. Et avant de partir, on va quand même se faire une vidéo TikTok. Tu as dit que tu ne fais pas beaucoup de promotion. Mais je suis sur TikTok. Hey, je suis sur TikTok. Ah ouais, tu aimes quel challenge sur TikTok? Est-ce que moi, il fait les challenges sur TikTok? Tu le fais pas? Oui. Oh, Ouais. Seigneur, aide-moi. Il y a un son là que j'aime parfois utiliser. Ouais. Je ne savais pas que tu pouvais me faire des sales coups. Hein. D'accord. Tu le payeras. Est-ce que tu peux dire ça? Attends, tu peux redire ça, attends. Je ne savais pas que tu pouvais me faire des... coup, hein? Tu le paieras très cher. Ah non, tu le paieras. Cette voix est formidable. Sans Iviani, merci d'être passé dans ce podcast. C'est pas pareil. Merci, On espère que nos téléspectateurs ont été édifiés par ta présence ici, ont été impactés. J'espère. Parce que l'objectif, c'est de changer des vies. Oui, mais j'aurais aimé vraiment parler de Mintaranum et expliquer pourquoi est-ce qu'il faut qu'ils aillent regarder Mintaranum. Mais ce n'est pas tard. On n'a pas encore lancé le générique. On a lancé le générique? Non, pas encore. Ok. Alors, à tous ceux qui me regardent aujourd'hui, je vous invite massivement à aller regarder sur YouTube mon nouveau vidéogramme Mintaranum. Et je suis persuadée que cette chanson parlera à tout le monde. Parce que Mintaranum signifie quoi? La joie dans le cœur. Et c'est une chanson qui a été écrite pour accompagner tous les Camerounais Oui. et même les non-Camerounais dans leur moment de bonheur, surtout d'action de grâce. Ouais. J'explique. Vous allez voir dans le vidéogramme qu'on a une dame qui célèbre sa réussite académique. Oui. Et je sais qu'il y a des parents qui, cette année, ont eu des enfants qui ont eu le bac. Ils ont des enfants qui ont eu le BTS. Donc, cette chanson, c'est une chanson qui va t'accompagner dans ton action de grâce pour t'aider à dire « L'Éternel m'a visité ».
on a un jeune monsieur qui trouve le travail après des moments difficiles. Oui. Donc, tous ceux qui aspirent à avoir du travail peuvent se connecter à ce champ-là, où tous ceux qui ont eu le travail peuvent rendre grâce et dire merci Seigneur parce que tu m'as visité. On sait que ce n'est pas facile de trouver le travail Ah aujourd'hui. non, pas du tout. Et on a aussi une belle demande en mariage pour tous ceux ou toutes celles qui veulent se marier ou qui sont en train de se marier. Oui. C'est un chant qui va vous accompagner dans vos célébrations de mariage, dans Ouais. vos cérémonies et dans tous vos moments de joie. Donc vraiment, Mintaranam, ce n'est pas la Mintaranam. chose... C'est pas la chose des chrétiens, c'est pas la chose des born again, Ouais. c'est la chose de tout le monde qui un jour a eu une bénédiction de Dieu, Tout le monde peut a été s'approprier ça. visité, oui. D'accord. Merci beaucoup, Sanzi Vianney. C'est l'hymne des mariages, l'hymne des réussites. Donc, si En vous fait. avez réussi à faire quelque chose, ça peut être une ambition personnelle Voilà, qui a J'ai réussi. Voilà. qui a réussi. Par exemple, je célèbre ce podcast et moi, je mettrai cette chanson en générique pour dire Dieu merci parce que j'ai pu réaliser mon rêve. Mon rêve était d'avoir un podcast, quelque chose qui serait à moi avec mon identité. Mais il faut danser sur Mintaranam ce soir. Je danse là maintenant tout de suite. Ok, non, à la maison. D'accord, Sanzi Vianney, merci d'être passé. Merci pour l'invitation. Que tu sois béni. Merci, sois béni. Je remercie aussi ton époux qui t'a autorisé à être là Je t'ai dit. parce que je sais qu'il s'est fait tard. Si vous pouvez voir tout autour là, je pense qu'il est Non, 22h. Il savait que Teddy allait être là, mon assistant. Ouais. Après, Il est c'est son 22h. fils aussi. Elle a accepté notre invitation, elle a accepté d'être là, partager ce moment avec nous. Si vous avez des questions à l'endroit de Sanzi Vianney, vous avez des difficultés voici, demandez-moi, à télécharger monsieur. cette nouvelle chanson, laissez les commentaires et elle On va va se faire le répondre. plaisir de les répondre. Avec Et tu plaisir. promets de répondre à ces commentaires. Je réponds toujours, même sur Facebook, sur D'accord. TikTok. Je réponds toujours. Écrivez-moi là-bas. D'accord. On va se parler. Allez, bye bye. Aujourd'hui est un grand jour pour l'hygiène. L'équipe Tioff défend son titre de champion de l'hygiène face à l'équipe des sceptiques. Démonstration de souplesse de mouchoirs de table. Il sait comment nettoyer ses adversaires Récupération en douceur de couches et tables. et aucune fuite n'est à signaler. Bonne protection de la part de Proteslip. Il a de multiples atouts. Comme une serviette hygiénique. Absorbe totalement, il apporte du confort. Associé au papier hygiénique Maxi Douceur, rien ne les arrête. Détergent Tioff. Face au grand détergent Tioff, toutes les tâches prennent la fuite et but. Tioff garde son titre de champion de l'hygiène.